Parfait. Bon, ben, bonsoir à tous. Bienvenue à la toute première rencontre au cœur du vivant. Donc, je voulais expliquer un peu c'est quoi les rencontres que je veux faire. Donc, c'est des rencontres euh, où on prend le temps de revenir au cœur du vivant et on va découvrir un nouvel invité à chaque fois. Donc, ça se peut que ça soit à chaque semaine, je sais pas encore, mais tout va être indiqué sur ma page Facebook. Et les invités que je choisis, c'est toujours les personnes qui résonnent le plus, qui sont authentiques dans la bienveillance, si je peux mettre des mots, qui sont dans une voie de vérité. Donc, je choisis pas des invités qui, qui, qui vont, parce qu'on en voit beaucoup sur Internet, des gens qui parlent d'éveil spirituel et finalement sont dans un piège et en même temps, il y a personne de parfait, mais il y a personne de parfait, mais tout le monde est parfait d'une autre manière. Mais je prends soin de choisir des gens qui sont authentiques, dans, qui sont de qualité. Ça, je trouve ça très important. Des gens qui sont pas dans un grand ego spirituel. Ça m'intéresse pas. Donc, c'est ces moments-là de partage entre les personnes qui viennent. En fait, tout le monde est la bienvenue pour venir partager, poser des questions. Et c'est vraiment comme se réunir entre amis. Donc, vous pouvez tout exprimer. Il y a pas de gêne à avoir, à poser des questions. Tout est la bienvenue. Surtout ce que vous pouvez vivre dans votre vie aussi, ça l'aide vraiment de partager. Moi, ça m'a beaucoup aidé au long de mon chemin. Mm. Donc, ce soir, on reçoit Anthony. Donc, je suis vraiment contente. Bah, moi Et aussi, merci pour l'invitation. ben, merci d'avoir accepté. Et donc, pour commencer, ce que j'aimerais, c'est que tu peux raconter un peu ton parcours ou ce qui te traverse dans l'instant, parce que je trouve ça bien que ça soit spontané et que, qu'il n'y ait pas trop de cadre. Hmm. Donc, et, et ensuite, on pourra, les gens pourront poser des questions. Donc, ouais, je vais expliquer après comment faire. Donc, ouais. Donc, Anthony, Ok, quel est ton parcours en tant que petit humain sur la Terre? ouais. Ok, bah, je vais essayer de raconter ça avec ce qui vient dans l'instant aussi. Mais Mm, en gros, comme beaucoup de gens, je souffrais. Et à un moment donné, je souffrais beaucoup. Et donc, j'ai commencé à me dire que j'allais me soigner. Voilà, j'ai commencé à vouloir changer, quoi. À vouloir avoir une vie un peu plus paisible. Ça a commencé comme ça. Donc, je suis passé par des trucs comme le développement personnel ou la méditation assez tôt aussi, mais disons que ouais, ça a été une sacrée découverte pour moi d'apprendre qu'on pouvait accepter nos émotions parce que j'étais pas au courant avant ça.
avant de lire le livre Le pouvoir du moment présent, par exemple. Mais disons qu'au début, j'essayais de faire ça moi-même, donc moi, je méditais pour accepter mes émotions et ça avait déjà un effet, mais finalement, le plus gros dossier à accepter, c'est la croyance d'être séparé du reste et donc la croyance en un moi individuel. Ça, c'est le plus gros dossier, quoi. Et quand ça, c'est vu pour ce que c'est et que c'est vraiment accueilli, et ben alors, il n'y a plus rien qui peut tenir, quoi. Bon, là, j'ai fait un résumé un peu condensé, mais c'est ce qui me Non, vient dans c'est l'instant, parfait. donc... C'est parfait. Mais oui, beaucoup de gens croient être quelqu'un de séparé du reste de l'univers. Et ça, c'est tellement une croyance fondamentale qu'on se pose même pas la question. Souvent, on est certain d'être quelqu'un, un individu. Et c'est, selon moi, c'est la racine de la souffrance, en fait. Parce que on se sent tellement comprimé et on, on se sent submergé par nos émotions et on sait pas quoi faire. Et on peut se sentir perdu. Et ça amène énormément de questionnements euh, dans notre vie. Tous les... J'ai l'impression que tous les questionnements tombent quand on voit que être quelqu'un, c'est une croyance, en fait. Et ça paraît incroyable. Et pourtant, c'est tellement simple à voir. C'est... Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Je vais l'accueillir. OK. Euh, pour moi, mon parcours, ça a été de, de voir que toutes les croyances que j'ai sont illusoires. Et ça tombe, ça continue de tomber graduellement. Et la croyance, une des croyances les plus difficiles à laisser tomber, c'est de croire être quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'était ça. Ouais, c'est clair. Je sais pas pour toi, Anthony. Oui, oui, ben, ça paraît pas forcément évident parce que on a tellement été habitué à se prendre pour notre personne et à pas remettre ça en question que c'est comme certaines voies spirituelles le disent, c'est une sorte de mort, quoi. Pas une mort du corps physique, mais c'est mourir en tant que ce que l'on croyait être, ce qui était faux à propos de nous, quoi. C'est faux qu'on soit juste ce petit personnage séparé du reste. Et donc, quand ça tombe, ça peut être vécu comme une mort. Il y a une sorte de deuil et tout. Mais effectivement, quand ça tombe, il y a vraiment rien qui puisse tenir, puisque ça peut plus s'installer nulle part, quoi. Pour avoir des croyances, pour être en recherche, il faut se prendre pour quelqu'un, quoi. Pour avoir des questions et tout. Mais ce que l'on est vraiment, c'est sans question, sans pourquoi, sans rien du tout, c'est libre. C'est une grande libération de voir ça. Hmm. C'est énorme. Ouais. Il y a une citation que je répète souvent de Muji, mais à chaque fois j'y pense, il disait un truc du genre, en l'absence d'un toit, comment pourrais-tu être perdu? Ben, c'est comme ça pour tout, quoi. En l'absence d'un toit, comment pourrais-tu... ben, quoi que ce soit, en fait, il n'y a plus d'histoire, quoi. S'il n'y a plus l'identification en un moi personnel, alors il y a juste la liberté, mais sans quelqu'un qui la vivrait, du coup, puisque ça serait limité.
Donc ouais, c'est vraiment infini, quoi. Et on croit énormément nos pensées, euh, nos interprétations de la vie. En fait, on interprète constamment la vie et nous-mêmes et nos comportements. Et on pense connaître la vie, on pense se connaître soi-même. Et en fait, on se rend pas compte que c'est que des pensées qui traversent notre esprit et que ça dit rien de réel, parce que la réalité est totalement au-delà de tout ce qu'on peut comprendre par, par nos pensées, Hmm. même par nos sens physiques. Ouais. Ouais, c'est vraiment revenir à un grand je ne sais pas, quoi. Ouais, Et ouais. c'est vrai que, ouais, moi, quand quelqu'un me raconte des trucs de ce genre, du genre, oui, moi, je me connais, comme si on savait quelque chose, voilà, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Comme si ça me parlait de moins en moins, parce qu'en fait, tout ça, c'est que des repères, quoi. On peut pas savoir la vérité, quoi. Mais on peut l'être. Et cette vérité, elle est sans concept. Et on se rend compte que, ouais, toute pensée, tout concept est faux. C'est juste des repères. Donc après, le tri, il est vite fait, quoi. Mm. Il y en a même certains qui disent tout est mental. Tout ce à quoi on peut penser, tout ce à quoi on peut faire référence, tout ce qu'on peut nommer, bah, c'est que du mental, en fait. Et c'est tout. Et lorsqu'on vit des grandes difficultés, des, des événements très difficiles à vivre, c'est là souvent qu'on recherche l'éveil. Et ben, un truc qui m'a aidé, c'est de voir que toutes les émotions qui nous traversent dans l'instant, c'est de l'énergie, on peut pas mettre de mots dessus. Lorsqu'on plonge vraiment dans l'émotion, c'est, c'est c'est une pensée, c'est aussi. C'est, on a besoin, il faut la vivre pleinement, mais de voir que ça veut rien dire de particulier. Je sais pas comment l'exprimer, mais ça va pas nous, ça va pas nous tuer de laisser les émotions, nous traverser. Hmm. Ouais, on n'est pas obligé de comprendre d'où elles viennent. De toute Non, façon, ça dit rien à non. propos de nous. C'est ça. En tout cas, moi, c'était ma voie, ça, de rien comprendre. Et pourtant, ça n'empêche pas que tout soit accueilli et transcendé, mais il n'y a pas besoin de comprendre. Au contraire, ça peut même aider d'abandonner toute tentative de compréhension et de juste s'abandonner à cela qui ne peut être compris, à cette conscience absolue qui se suffit à elle-même juste du fait d'être, quoi, et de se savourer elle-même sans rien savoir, quoi. c'est- Et moi, ces temps-ci, j'ai l'élan, c'est un élan comme ça, de- d'accepter que je peux pas savoir l'avenir. C'est impossible de savoir exactement qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, de s'abandonner à la vie, de faire confiance. Et il n'y a même pas à faire confiance parce que la vie se déroule comme elle doit se dérouler. Et on n'est pas obligé. Si on a l'élan, c'est OK, mais on n'est pas obligé de planifier exactement qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Ça peut être très lourd à porter. Si ça vous fait plaisir, c'est OK aussi. Tous les chemins sont parfaits. Mais moi, c'est pas mon élan de l'instant.
C'est plus de me laisser porter par la vie. Ouais. Bah, la confiance, de toute façon, elle est dans l'instant, quoi, dans le maintenant, Ouais, et dans l'absence d'un futur qui en fait n'existe pas. C'est juste de l'imaginaire. Et moi non plus, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'ai pas besoin de le savoir. Ce qui compte, c'est maintenant, pas maintenant sous forme d'expérience qui se produirait maintenant sur une ligne de temps, mais le maintenant au-delà du concept du maintenant, quoi. C'est juste quand on met l'idée d'un temps de côté, il n'y a pas la place pour la peur du futur ou pour ressasser le passé ou quoi que ce soit. Il n'y a que maintenant et c'est ça que l'on est, le maintenant. ouais, parce que tout se passe spontanément, tout, tout se place comme ça doit se placer et c'est fascinant. C'est quand on observe la nature, la forêt, c'est tout se fait ben, dans l'instant et je connais aucun animal qui planifie son avenir. Il y a des projets. Ouais, Mm. ouais, Et c'est clair. Ouais, vas-y. les humains, on est assez drôles. Ouais, c'est vrai, je me suis déjà fait la réflexion, je me suis dit, t'imagines, les animaux, ils vivent leur vie comme ça en vivant le moment, sans jamais avoir peur de la mort, sans jamais avoir peur du futur. Et ils font leur vie comme ça, et ils vivent et ils meurent, sans problème en fait, juste tranquille quoi. Et ça, c'est inspirant. Ouais. Sans ego, sans mental, qui serait hyper agité avec plein de croyances et tout. C'est ça la différence en fait. Et en tant qu'humain, on croit qu'il faut contrôler la vie et planifier encore. Et en fait, c'est juste observer qu'est-ce qu'il veut contrôler, qu'est-ce qu'il veut transformer la vie. C'est, il y a beaucoup de peur derrière ça, en fait. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis une recherche du bonheur à l'extérieur de soi aussi. Par exemple, ça me fait penser à la loi d'attraction. Ça fonctionne très bien, mais qui a envie de modifier sa vie en forçant un peu les choses comme ça, en demandant des trucs en plus et tout. Après, on peut jouer à ça, hein, mais c'est juste que souvent, ça part d'un manque en fait. Et s'il y a un manque, alors c'est qu'on n'a pas réalisé qu'on était déjà la complétude. Ouais. Et des fois, pour m'amuser, je me dis que je pourrais faire ça. Pourquoi pas faire une petite prière pour obtenir des cadeaux. Je pourrais le faire, ça marche très bien, Bien mais sûr, j'ai frère. tellement Putain, pas à un moment, envie. t'as fait un GR avec des chaussures comme ça. Ouais, moi, je me suis amusée avec la loi de l'attraction et tout ça, et j'ai reçu beaucoup de choses que j'avais demandées. Mais, mais c'est ça, si on fait ça dans le but d'être heureux, c'est sûr que c'est un piège. On pourra jamais être comblé en obtenant des choses matérielles parce que tout ce qui est matériel, c'est éphémère. Hmm. Donc,
tout ce qui est éphémère, ne nous comblera jamais. C'est impossible. Et moi, ça fait longtemps que je le sais. En fait, tous les humains le savent que le matériel n'apportera jamais le bonheur. Et pourtant, dans nos actions, on continue quand même d'attendre ça, d'attendre que notre vie change, que quelque chose change. Et ben, on peut se poser la question, et si la vie telle qu'elle est, ça serait déjà ça que, que la vie veut pour nous? Ouais, Moi, je sais pas. Mais tu sais, ça empêche pas ça empêche pas qu'on peut passer à l'action, et la vie qu'on souhaite. Tout, on est là pour s'amuser sur la terre, ouais, bien sûr. dans le jeu. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est pas que ce soit pas bien d'emprunter cette voie, de vouloir, je sais pas, avoir plus d'argent ou avoir une belle relation et tout. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça, mais le souci, s'il y en a un, c'est de croire qu'on va trouver le bonheur par ce biais-là, par cette voie-là, et ça, c'est faux. Mais après, on est là pour jouer, c'est clair. Hein. Mm. Et dans le fond, nous, ben, tout- toutes les rencontres que je veux faire, c'est pas là pour dire que les personnes éveillées, probablement ça n'existe pas, mais que les personnes éveillées ont trouvé la vérité et qu'ils vont vous l'enseigner. C'est pas du tout dans cette intention-là, parce que les, la vérité peut pas s'enseigner par des mots, des compréhensions mentales, quelque chose à appliquer dans notre vie. C'est la vérité, c'est vraiment au-delà des mots, c'est ce que nous sommes tous vraiment en réalité. Donc, les mots, c'est pas tellement important. L'important, c'est ce qui est en amont des mots, c'est ce qui est indescriptible. Le silence entre les mots, ouais. Donc, il y a personne qui a raison et personne qui a tort, d'une certaine façon. C'est ça. Ouais, il s'agit pas d'y croire à tout ça. Non, c'est ça. Parce que ça peut être un piège, encore là. Il n'y a rien à croire. C'est observer le ici et maintenant. Hmm. Et il n'y a rien de plus important que l'instant. Tout est déjà là, dans l'instant. Et les émotions sont la vie, sont vivantes. C'est, c'est la vie même. Tout, tout est magnifique dans, dans ce qui est là maintenant. Et dans ce qui m'a amené beaucoup de souffrance dans ma vie, c'est de refuser la vie telle qu'elle est. Refuser les émotions. Me refuser moi-même, de refuser complètement qui je suis. Et ça remonte encore ces temps-ci. Ouais, ça remonte encore. Mais c'est vraiment ça qui crée la souffrance, c'est qu'on refuse complètement qui nous sommes. Mais tout, tout a sa place en nous.
les émotions, ça traverse, c'est la vie, c'est une énergisation, mais plus d'étiquette dessus. Ben, la souffrance arrête, là. C'est agréable, en fait. Donc, il n'y a plus besoin de mettre d'étiquette sur rien. Il n'y a plus à croire notre mental. Donc, il n'y a même pas à changer le mental. Il n'y a aucune action à faire sur les pensées ou tout est la bienvenue. Ouais, c'est clair. Moi, ça me rappelle que moi, par exemple, j'étais ultra timide et on pourrait s'imaginer que j'ai travaillé sur moi et que j'ai lâché des choses et tout, mais non, en fait, pour résumer le truc, si je devais l'expliquer, c'est que c'est tellement OK d'être timide ou quoi que ce soit d'autre, c'est tellement OK d'être crispé, c'est tellement OK d'être bloqué, qu'à ce moment-là, ça l'est plus, puisque c'est trop OK pour rester bloqué, en fait. Voilà, c'est fluide. Alors que, au contraire, quand on résiste à nos émotions et à ce qui peut émerger, c'est là qu'on se combat soi-même et que ça pose un vrai problème d'avoir des blocages, mais en fait, c'est vraiment OK de ressentir bah, n'importe quoi, en fait. Il n'y a rien à changer. Ouais, Et quand il n'y a rien à changer, ben ça change. Mais c'est si ça. on cherche à ce que ça change, et ben ça change pas. Ouais, C'est subtil, hein, mais... exactement. C'est la fin de la lutte. Ouais. Ouais, c'est la fin du travail sur soi. Ouais, Et pourtant, ça fait un grand travail, mais pas tel qu'on l'imagine, quoi. C'est juste laisser la place à ce que l'on est vraiment, à cette présence qui accueille tout, qui embrasse tout. Ça, ça travaille à notre place sans effort, mais on est tellement habitué à faire des efforts, de croire être autre chose que ça, que ça semble compliqué, mais ça l'est pas. Sacré paradoxe quand même. c'est l'arrêt de l'effort, je dirais. Encore là, c'est juste des mots, mais Hmm. Il y a peut-être un truc qui me vient par rapport à ça qui peut être intéressant et très concret parce que ce dont je vais parler, c'est vraiment, par exemple, là, le fait de faire une vidéo et de parler devant des gens et tout. Ce que je me rends compte, c'est que, on en parlait tout à l'heure avant que ça commence, c'est que les premières fois que j'ai fait des vidéos ou des lives, je ressentais pas mal de trac et de stress, puis ensuite de moins en moins, de moins en moins. Et ce que je me rends compte, c'est vraiment quelque chose de simple, hein, mais c'est que enfin, ça fait vraiment un conseil très bateau de développement personnel et tout, mais la meilleure chose qu'on puisse faire pour être détendu, entre guillemets, c'est d'être 100% soi-même, mais sans effort, quoi. C'est limite devenir une caricature de soi-même, quoi. C'est que quand on veut faire bien, on est crispé et du coup c'est compliqué et tout. C'est vraiment juste être tel que l'on est et ça c'est fluide quoi. Et en même temps ce que je dis là, ça fait un peu conseil dev perso, mais en même temps ça concerne l'éveil aussi parce que c'est vraiment être tel que l'on est ici et maintenant et en se rendant compte surtout que
ce que l'on croyait être, ce personnage, c'est juste des impressions, des ressentis, et on peut observer ça sans vouloir modifier ça, mais juste le fait de conscientiser ça, on réalise qu'on est la conscience qui voit apparaître tout ça au sein d'elle-même, et voilà. Et Et est-ce qu'on peut quand... dire que c'est... Excuse-moi. Ouais, non, je voulais juste dire que quand on est juste soi, sans attente, bah du coup on n'a rien à perdre et du coup ben ça se passe super bien parce que c'est fluide. Ouais, ça me Ouais. parle beaucoup. Est-ce, est-ce qu'on peut dire que d'un certain point de vue, c'est la fin de la souffrance? Ouais. Il y en a qui disent que après la réalisation du soi, la souffrance continue, mais moi je suis pas d'accord. Je dirais que c'est complètement la fin de la souffrance, de réaliser sa vraie nature. La fin de la souffrance dans le sens la fin des histoires mentales qui vont se raconter par-dessus la douleur, quoi. Ça, c'est la fin. Mais après, qu'il puisse rester des douleurs physiques, émotionnelles et tout, ça, oui, ça s'arrête pas. Mais quand on n'est plus identifié à la personne qui les vit et qui en est victime, c'est vécu quand même bien différemment. C'est vécu bien plus librement, quoi. Et donc, je pourrais jamais dire qu'il reste de la souffrance après la réalisation. Je peux pas dire ça. Pourtant, Mhm, certains le disent, mais je suis pas d'accord. mhm, Non, je souffre zéro. mhm. Après, Je pense que on c'est une peut traverser question des choses, mais voilà. de, de vouloir mettre des étiquettes sur ce qui se vit dans l'instant. Donc, s'il n'y a plus d'étiquettes, la souffrance est vécue tellement différemment que c'est plus un problème. C'est ça. Plus rien n'est un problème. Ouais, c'est ça. Des fois, quand j'en parle avec des amis, quand on me demande est-ce que je traverse encore des trucs et tout, c'est comme si dès que j'entendais cette question, je m'en rappelais plus et donc je pourrais presque répondre non, je traverse plus rien parce que je réponds depuis ce que je suis vraiment, qui n'a jamais rien traversé, qui est libre. Après, c'est sûr que si je reviens dans mes souvenirs, je peux voir que il y a 1 ou 2 mois, j'ai eu une réaction, mais bon, ça sera jamais des primes ou des gros trucs, quoi. Mais ça, par contre, ça peut arriver pour certains qu'après ce qu'on appelle le basculement, il y a une sorte de lessive où il y a plein de choses qui remontent. euh, Vraiment, où ils se sentent submergés, etc. Mais ça dépend des gens, en fait. Ça, soit on le vit avant, soit on le vit un peu avant, un peu après le basculement, soit beaucoup après. Ouais, ça, c'est vraiment du cas par cas, quoi. Au cas par cas. Mais tout ça pour dire que en plus, ben, avoir des remontées émotionnelles, c'est pas du tout un signe de non-éveil, du coup, vu que ça peut encore Mhm. subvenir après avoir réalisé sa vraie nature. Donc pour tous ces gens qui se disent mais moi j'ai encore ci, j'ai encore ça, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas ça le problème. C'est naturel. Hmm. Mais ouais, ça me rappelait quelque chose qu'il disait Muji aussi. Je sais plus exactement comment il disait ça, mais il disait peu importe la taille de ton ego ou de tes dossiers, même s'ils sont énormes, dès lors que tu réalises que tu es cette conscience pure qui perçoit ça, ben, on s'en fout de la taille de ton ego en fait. Ça n'a juste jamais existé en vérité, quoi. Donc c'est vraiment retrouver en soi ce qui est déjà pleinement éveillé, et peu importe nos casseroles en fait. Mhm.
Même si on pourrait peut-être dire que quand il y a des trop gros dossiers, genre vraiment des traumas hyper intenses en plein milieu, apparemment c'est compliqué de vraiment s'abandonner à cette présence naturelle et tout parce que on n'est comme pas prêt à traverser des choses si fortes. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être bien de d'abord peut-être faire une sorte de nettoyage quand il y a des trop gros dossiers au milieu, peut-être en se tournant vers la thérapie ou... Et puis de nos jours, il y a des trucs assez puissants et tout, comme pour faire d'abord une bonne éclaircie avant de pouvoir s'abandonner au vide, enfin s'abandonner à la conscience que l'on est, qui est complète. Mais dans l'absolu, il n'y a vraiment pas de prérequis, quoi. Au contraire, ça me fait penser à Eckhart Tolle, qui a réalisé le soi après une déprime très intense. Donc on peut pas dire qu'il y ait vraiment des freins, quoi. On peut pas dire ça. Ça me parle pas quand on dit des trucs du genre si t'as ça, tu peux pas réaliser le soi. Non, Non, c'est pas possible. c'est impossible. Ouais. On est tous déjà ça. Hmm. J'ai pas de mots. Mais justement, c'est que l'éveil, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est c'est ça qui est magnifique. Ouais. Et, euh, et là, je pense à ceux qui diraient, mais l'éveil, c'est une grosse blague, il n'y a rien à trouver et tout. Mais parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est vrai. En fait, ce qui est très drôle, si on y réfléchit, c'est que l'éveil, c'est une évidence. C'est vraiment juste le fait d'être. Donc, être, tout le monde l'est, puisque on est, voilà, il n'y a rien de plus basique. Mais sans rajouter de concept à ça, quoi, juste être. Et donc là, tout de suite, on est. Et on est en train de parler du fait d'être qui est encore plus simple que respirer, quoi. Et donc, c'est une évidence. Et donc, ça, on peut trouver ça très drôle de partager sur ça et qu'il y ait des gens qui, qui cherchent ça alors que de fait, ils le sont. C'est vraiment la blague cosmique, quoi. Ouais. Je pense qu'on n'aurait pas besoin d'en parler, mais on en parle pour le plaisir. Ouais, il n'y a pas de nécessité de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui soit vraiment important. Dans Mhm. l'absolu, vraiment, la vie, elle sait très bien ce qu'elle fait. Tout est parfaitement orchestré. Donc, il n'y a pas de mission ou de besoin d'éveiller l'humanité ou quoi. Ça, c'est encore des histoires. Il y a rien à Mhm. faire, mais pourtant, il y a quand même des choses qui se font depuis un élan, voilà, de vivre tel ou tel truc, de partager ou pas. Tout en sachant que de toute façon, quelqu'un qui réalise sa vraie nature, même s'il ne partage pas, en fait, il partage juste du fait d'être, ça Ouais. émane, quoi. Même quelqu'un qui resterait chez lui, il partagerait l'éveil juste par sa présence dans le monde, quoi. On peut pas ne pas partager, quoi, c'est pas possible. Donc satsang ou pas satsang, ça partage, hein. Ouais. Bon, je pense que, ben, dans le fond, si vous avez des questions, des partages, vous pouvez ouvrir votre micro. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur la petite main virtuelle, là. Vous avez juste à ouvrir votre micro et parler. Donc, tous les questionnements sont la bienvenue. Il n'y a pas, il y a pas de jugement ici. Moi, je veux bien partager ce qui est vécu dans l'instant.
Oui. Ouais. C'est nul, ça, t'as juge le truc, c'est dit, mais c'est nul ce que je vis. Ce matin, la première chose que j'ai vue en me levant, c'est le chat du voisin qui était en train de faire il s'appelle Pirouette. Il était en train de jouer, d'attraper un truc et de faire des bonds comme ça. C'était, c'était tout ce jouet, quoi, toute cette merveille, tout ce maintenant, c'était tellement magnifique. Puis je vois le chien là tout à l'heure qui passe au moment où vous échangiez là. Le chien du voisin aussi pareil, caramel, il passe en se dandinant à travers les herbes hautes. Voilà, il y a le soleil, le vent dans les herbes. Vous voyez un peu le truc. Alors il y a ça. Et non, ici, pas du tout. Ça refuse de s'abandonner à ça, de voir l'évidence. Non, ici c'est en lutte. Ça résiste à mort. Et ça dit, ah mais non, moi j'ai des problèmes. J'habite une maison inondée, rien que ça, je trouve pas de solution, il faut que j'en trouve. Si, si, alors je vois toutes les croyances qui arrivent de mes parents là, qui défilent comme l'autoroute. Parce qu'une fois qu'il y en a une qui déroule, il y a les autres qui débarquent. Vous voyez, il y a tout Mhm. un filet de saucisses de croyances. Et je suis là, oh, mais non, moi je vais être le chat qui joue. Oui. Ouais, c'est ça, et ça lutte, quoi, ça lutte, et le combat là. Alors je suis en train d'accueillir dans le plexus, la contraction là, enfin, je sens le calme autour, voilà. Ah, mais non, moi, je me pas. Mais je ah, mais si, moi, je souffre. Oui. Oh my God. En tout cas, ça te fait rire, hein. Ah, mais oui, parce que je vois quand même que c'est du grand n'importe quoi. Mais en même temps, c'est le vécu dans le corps est super intense, quoi. Ça Hmm. contracte à mort, quoi. Ouais, un sentiment d'injustice aussi. Pourquoi lui, il vit ça et pas moi, quoi? Mm. Alors Ouais. qu'en plus, il y a des trucs qui sont vus depuis l'enfance. Comment ça se fait que ça bascule, entre guillemets, pas? Hmm. Comme disait Marisol, pourquoi eux et pas moi? Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Mais après, il suffit pas de juste voir, mais c'est vraiment accueillir dans le corps, tu vois, pleinement. Je fais que ça pourtant. Je regarde la danse, tu sais, je passe par le chant et la danse pour accueillir, je ne fais que ça. Ouais. Depuis 2 ans, c'est mon quotidien, mais il y a tellement de mémoires karmiques et de choses qui remontent que c'est du non-stop, ça émerge, tu sais pas d'où. Mais des trucs, les galactiques, les peuples premiers, enfin, je peux tous vous les faire, hein. Mais j'ai là aussi, Mm. Donc, je vois bien que c'est parfait et que la vie, elle sait ce qu'elle fait parce que c'est tout orchestré et tout est tellement millimétré, les synchronicités, enfin, tout est tellement beau en même temps. Il y a de l'harmonie, ouais, il y a une harmonie là-dedans. Il y a une harmonie. Il y a un ordre divin parfait qui sous-tend toute l'expérience qui est vécue intensément. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est accueilli dans le corps au vu de ce qui se passe. Je dirais que ça n'a pas l'air d'être là le truc. J'ai l'impression que c'est plutôt des croyances qui sont pas accueillies totalement, quoi. Là, ouais, la croyance d'être quelqu'un pas de bien. Enfin, tu vois, toujours ces trucs-là, là, de... Hmm. Et la honte aussi, c'est beaucoup un dossier en ce moment qui sort. La honte, quoi. Oui. La honte. Vous voyez le truc. Moi, à un moment, je sais que les émotions étaient tellement trop intenses que moi, en tant que personne, savais que je pourrais pas accueillir ça. C'était trop pour moi. Donc, c'est là qu'on voit que nous, en tant que personnage, ne peut pas tout accueillir. Ça, c'est une évidence. Il y a des choses qui sont des émotions qui peuvent être trop difficiles à vivre. Donc, quand on parle d'accueil, c'est ce que nous sommes vraiment.
qui accueille déjà ça et qui accueille le refus d'accueillir, le refus de l'instant. En fait, c'est que tout est déjà accueilli ici et maintenant. Et effectivement, notre personnage ne peut pas accueillir. J'ai de la misère à le prononcer. Donc, c'est pas un effort à faire. Je dois faire quelque chose pour accueillir. Tu sais, c'est pas ça, Ouais, ouais, je si je voudrais peux ajouter dire. quelque chose par rapport Oui, à ça. Et ouais, il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à ce que tu as dit, Séverine, c'est que peut-être qu'en faisant référence aux chiens et aux chats qui sont heureux, tu te fais une idée de ce que devrait être l'éveil, c'est-à-dire voir les choses en rose et tout est mm, agréable et tout. Mais en fait, le truc, c'est que même le fait de souffrir, c'est déjà juste ce qui se passe tel que ça se passe ici et maintenant. Et le vouloir accepter ça, c'est fuir, tu vois, des fois. Donc c'est vraiment un tel abandon, tu vois, de laisser tout être tel que c'est. Et je te dis pas que ton personnage sera heureux de ça. Même je te dirais le contraire, tu vois. Tu trouveras jamais ce regard qu'ont les animaux en tant que personne. C'est pas possible. Mais en tant que la conscience au sein de laquelle ton personnage semble apparaître, c'est ça qui est complet, quoi. Mais faut pas s'imaginer que tu vas vivre des joies humaines en toutes circonstances et tout, c'est pas ça, tu vois. parce que ce que tu es déjà ici et maintenant, c'est parfait. C'est la perfection, même. Et c'est comme si tu cherchais à être autrement, mais t'es déjà parfaite. Je sais que c'est dur à entendre. Le, le personnage qu'on croit être est déjà parfait. Ouais, il y a rien à devenir. Ou tu vois, par exemple, Séverine, si j'étais dans ta situation avec une maison inondée et tout, bah ça me ferait chier, tu vois. C'est normal, en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas à relativiser ou à voir ça en mode ouais, c'est pas grave. Non, ça fait chier, voilà, mais Mm, goûte-le à fond, ça fait chier, quoi, parce que ça sera pas autrement, en fait. C'est vraiment une acceptation même de ces saveurs-là, de contraction, tu vois. Mais pas pour atteindre une libération où ça n'apparaîtra plus, mais juste pour bah, qu'en fait, tout ça, c'est déjà OK de ressentir ça, quoi. Ouais, ça fait chier d'avoir une maison inondée, bien sûr. mm. Dans ta situation, on vivrait probablement les mêmes émotions. Donc, Bah ouais, ouais. Merci de dire ça, merci. merci à toi. Est-ce que je peux intervenir pour autre chose? Ouais, Ouais. Euh, Par rapport à la petite blague cosmique d'Anthony, euh, je vous écoutais les yeux fermés et puis tu as dit un truc sur la respiration plus compliqué que d'être. Enfin, je sais plus ce que tu as dit exactement. Et là, j'ai respiré, j'ai fait ah ouais. Et en fait, du coup, c'est comme si j'avais du mal à respirer. Enfin, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait faire un effort pour respirer et pas un effort pour être. Et les yeux Mhm. fermés, c'est très clair. Du coup, j'ai quand même du mal à respirer. Bon, bref. Et du coup, enfin, mon problème, je sais pas si c'est un problème, mais c'est quand j'ouvre les yeux, quoi. Il y a plus. Bon, dès que j'ouvre les yeux, je vois. C'est plus clair. C'est plus clair dans le sens, c'est pas clair, quoi, du tout. Voilà, c'était un.
par rapport à ça, si vous aviez des choses à dire par rapport au regard, voir le monde. Hmm. Ouais, c'est moins évident les yeux ouverts parce qu'il y a beaucoup plus de sollicitations, d'images, des trucs qui attirent ton attention, alors que les yeux fermés, tu vois du noir, quoi. Même s'il y a des pensées et tout. Mais pourtant, c'est la même chose. Tu vois, quand tu fermes les yeux et que tu es consciente d'être, tu vois les pensées qui passent. Bah, quand tu as les yeux ouverts, tu es consciente d'être et les images que tu vois, c'est comme des pensées, c'est juste des perceptions, tu vois. Et il y en a plus, certes, mais c'est que des images, quoi. Et ouais, essaye de ne pas être en ayant les yeux ouverts, tu vois que de fait, tu es, quoi. Tu es consciente d'être. Je pense aussi que quand j'ai les yeux fermés, il y a comme la sensation d'être est plus intense, quoi. Ouais, Beaucoup plus intense, beaucoup, beaucoup plus intense, en fait. Ouais. ouais, je comprends. Mm. Alors peut-être que tu t'attaches au ressenti qu'on peut avoir en méditation et tout, parce que moi, je pourrais presque dire la même chose si je ferme les yeux et que... Enfin, j'ai l'impression que je pourrais comme amplifier la présence, tu vois, mais ça, c'est énergétique. Euh, Ce qu'il s'agit de trouver, c'est le point commun entre toutes ces expériences, c'est il y a un fond qui est toujours le même, quoi. Et après, c'est sûr, si tu fermes les yeux et que tu médites en groupe, tu peux vivre un extase et être en mode, waouh, je suis tellement ancré et tout, mais ça, c'est énergétique. Mais il y a toujours ce fond qui est là, même bah, tout le temps, en fait. C'est ça que tu peux trouver, le fait d'être. Moi, j'ai tellement vécu d'expériences d'éveil, de montée de Kundalini, de trucs très puissants. Et j'en ai vécu des centaines. Je peux même plus les compter, mais c'est clairement pas ça qui apporte les, l'éveil. C'est un bonheur passager, ça aussi. Donc, c'est pas le plus important, même si c'est très agréable et c'est des moments qui sont à vivre, ça aussi. Mais ce qu'on recherche vraiment, c'est ce qui est toujours là, toujours présent, ce qui ne changera jamais, ce qui n'a jamais changé, ce qui est au-delà de la personne et qui inclut la personne. Ça n'a pas de mots. On peut pas mettre de mots, d'étiquettes. Et pourtant, c'est l'évidence que c'est ce que nous sommes tous. Ouais, c'est vrai que... pardon, tu allais dire quelque chose, vas-y. Vas-y. Euh, Ouais, j'allais dire, c'est vrai que ça peut être très agréable, des expériences d'éveil ou... Moi, par exemple, j'adore des fois pendant les chants dévotionnels de l'ashram du cœur, ça m'est déjà arrivé de pleurer de grâce et tout, ou de sentir un extase intérieur, mais qu'est-ce qui fait que ça sera toujours inférieur à ce que l'on est vraiment? C'est que ça passe, quoi, et donc si on s'y accroche, eh ben, on souffre, donc ouais, ce goût d'être qui est plus fort, les yeux fermés, je comprends ce que tu veux dire, mais tu cherches un effet énergétique, genre ah oui là je sens bien être, plus que d'habitude, bah c'est avant ça quoi, c'est vraiment ce qui est conscient de ces ressentis-là, tu vois, c'est vraiment tout con quoi, c'est être, ça n'a pas besoin d'être démonstratif ou quoi, tu vois, c'est juste ça quoi. Ouais, en fait, par rapport à
à des expériences extatiques ou comme on peut dire très fortes. Moi, je pense que je suis pas accrochée du tout parce que j'ai vécu complètement l'inverse en fait. Enfin, j'ai vécu des vagues, j'ai pu vivre des moments très intenses de dualité extrême dans l'extase et dans le désespoir. Donc, je sais très bien. Enfin, c'est c'est pas ce que je recherche. Je l'ai. Enfin, ça s'est fait tout seul. Hein. Dans la vie de Mélanie, ça a été une grande leçon de pas le. Que c'était pas par là, quoi. Euh, mais alors, l'énergétique, ouais. Euh, il est, je sais qu'il y a un côté. Alors, juste dans le corps, l'énergétique me permet de me poser dans ce que moi je comprends comme être, mais comme on peut jamais en fait voir dans la tête enfin, dans le corps de l'autre, ce que c'est pour l'autre, en fait, tu sais, t'es jamais sûr que ce soit ça, tu vois. Et du coup, tu peux juste te faire confiance et te dire, bon, bah, c'est par là, mais c'est pas, quand je dis sentir beaucoup être, c'est pas des trucs, des extases ou quoi, c'est vraiment une profondeur, quoi, un truc profond qui bouge jamais en fait. C'est vraiment un truc qui bouge pas, quoi. Hmm. Et quand tu as fait la blague, c'était vraiment ce truc-là qui bouge pas et par-dessus la respiration, quoi. Et, mais ouais, après, euh, c'est peut-être aussi que je me fais une image mentale dans le noir. Enfin, je sais pas. Et puis dès que j'ouvre les yeux, il n'y a plus d'image et enfin, je sais rien en fait. Non, non, c'est pas ton imagination, hein, c'est vraiment être. Mais tu vois, le doute que ce soit ça ou pas, que ce soit, est-ce que c'est vraiment ça être? Ça aussi, ça apparaît comme la respiration, comme un phénomène au sein de être et tu peux pas te tromper. Enfin, c'est forcément ça, tu vois. Mais là, par exemple, tout de suite, tu dirais que tu sens pas être. En fait, c'est que si je le sens, mais c'est que j'ai l'impression quand on dit il n'y a pas d'effort à faire pour être, j'ai l'impression que de voir le monde apparaître, il n'y a pas d'effort non plus en fait. Quand... Non. Mais du coup, comme on dit, c'est un sens. Alors là, d'habitude, je me pose jamais. Enfin, c'est un truc que j'ai déjà pu me poser la question, mais ça passe. Mais vraiment, c'est comme si, comme on dit que les cinq sens, t'as toujours un pouvoir d'attraction et du coup un effort pour ça. En fait, moi, quand je regarde le monde, il n'y a pas d'effort, quoi. Non, il y a zéro effort, c'est ça. Mais en général, il y a l'effort d'interpréter ce qu'on voit et d'y croire, tu vois. Mais sinon, il y a zéro effort. Le monde, il apparaît sans effort, spontanément. Et c'est pareil, écoutez, en fait, il n'y a pas d'effort. Non, non, jamais. Non, C'est c'est ça le pareil. truc. Mais du coup, quand on dit les cinq sens, c'est trompeur, c'est dans le fait de l'interprétation, c'est pas dans le fait de le sentir. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Dans le fait d'interpréter. Ça, c'est chaud, ça, c'est froid, ça, Ouais, c'est grave. ouais, voilà, et d'être accroché à ça, quoi. Euh, mais D'accord. ouais, moi, ce que j'aime bien m'amuser à faire, et surtout quand on parle de ça, c'est que là, par exemple, on peut ressentir notre corps qui est assis sur une chaise. Et puis, très souvent, il y a le sentiment que voilà, mon pied droit, il touche le sol et tout. Mais si on laisse tout ça de côté, ces ressentis-là, on sait même pas ce que c'est, en fait. Genre là, je suis là, ouais, on sait rien, en fait. En On sait vérité, rien. ouais. Je Et, confirme. et donc ça, c'est sans effort de Hmm. ne toucher à rien, en fait. Ok. Après, ça n'empêche pas on est obligé d'interpréter les choses et tout, mais on n'est pas obligé ouais, d'en faire une vérité absolue. Hmm. Oui, parce que dans le toucher, je constate bien, ouais, je le comprends ce que tu veux dire. Mais si je regarde devant moi, bon, bah, il y a une plante, tu vois. Enfin, tu vois, il y a une fenêtre, là, Ouais, ben, je peux jamais me dire, comme une fois Pierre, il dit, il avait vu un truc sur le jambon, c'était la couleur rose ou je sais pas quoi, une fois dans cette 5. Jamais je me dis, bah, c'est que blanc, c'est que gris, c'est que vert. Tu vois, enfin,
Ouais, non, mais si tu te dis ni ça, ni que c'est une plante, mais que juste tu regardes l'image telle qu'elle est, si vraiment tu laisses tes pensées de côté, en fait, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas. Je crois que je capte un Tu peu. vois. Mais ça veut pas dire qu'il faut réussir à tout prix à ne rien savoir et tout, mais c'est juste que Non, Hmm. euh, on peut prendre conscience que les étiquettes et les jugements, c'est que des pensées, quoi. Rien de plus. même les plus automatiques en fait. Ouais, toutes, il n'y en a pas une seule qui soit vraiment vraie, alors que souvent on y est très accroché et on Ça, voit c'est la dans la, réalité depuis ce prisme-là des pensées conceptuelles, quoi. c'est dans la vérité en fait. C'est pas dans l'interprétation. Enfin, c'est un peu lié. C'est dans la vérité des choses. Se dire, c'est que ça, un peu. Ben ouais, c'est la vérité à propos de toute chose, c'est que tout est ça, mais c'est même pas quelque chose qu'on se dit, c'est que justement, quand on se dit rien et que juste Mm. on est là comme si on venait de naître, là si tu venais de naître et que tu regardes autour de toi, tu sais même pas ce que c'est. Ben, c'est ça. Sauf qu'après, par-dessus, tu peux avoir quand même le savoir de savoir que tel objet, ça sert à ça et tout, mais tu peux vivre depuis cette conscience qui n'est accrochée à aucun de ces concepts, quoi. Et donc, c'est libre. Qui n'est accroché à rien. Ok, qui est accroché à rien. Ouais, voilà. Mm. Ne plus vraiment croire les pensées, quoi. S'en servir comme un outil. On peut nommer les objets. Mais c'est que souvent, on hyper focalise sur ce qu'on voit et on y croit en Mm. pensant que c'est ça la vérité, quoi. En pensant qu'il y a vraiment une plante, alors qu'en fait, c'est que des pensées densifiées, tu vois. Si tu regardes la plante telle qu'elle est, tu sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ok, je vais faire ça comme exercice. Ouais, c'est pas mal ça. Je la regarde souvent cette plante en plus. Ouais. Puis là, quand j'en parle, tu vois, je regarde autour de moi et je peux te dire que je sais pas, je sais pas ce que c'est tout ça. Après, si je me concentre, je sais ce que c'est, mais Ok. je suis pas accroché au savoir, quoi. Mm. Et, et c'est comme ça pour tout. Je sais pas ce qui est en train de se passer là, mais je pourrais l'interpréter et dire oui, bah voilà, on fait un partage en vidéo. Mais ouais, c'est comme avoir un grand recul sur tout ça. Mm. Et Ouais, en même temps, ouais, faut pas s'imaginer non plus qu'on se retire du monde et qu'on vit tout le temps en tant qu'arrière-plan. C'est pas ça, Hmm, mais ouais, c'est défocaliser ou du moins arrêter d'être hyper focalisé sur tout et donc de croire au mental, quoi. mm. Bah, dans des discussions ou dans des. Je vois quand je suis hyper focalisée, quand j'y crois, et je vois quand je défocalise. Enfin, en fait, je le vois vraiment, le truc, ça se Hmm, fait, ça focalise, ça défocalise. Et là, je me dis, ah bah tiens, j'ai eu une discussion, j'ai vraiment cru, quoi. Et après, bon, bah voilà, c'est tout. Mais par rapport à ce que je vois, en fait, je n'arrivais pas bien à cerner, en fait, le truc au niveau des pensées, c'est plus. Ouais, voilà. hmm. Donc, ouais, je vais laisser faire de toute façon. Bah, ça fonctionne pareil, hein, c'est que quand tu penses que la plante c'est vraiment une plante, c'est comme si tu focalisais sur cette pensée-là. Ah oui. Tu vois, c'est pareil. Et ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de problème à focaliser sur les pensées, mais c'est surtout d'y croire en fait, d'y être identifié, tu vois, de croire qu'elles sont vraies. C'est juste ça le truc. Mais après, on a besoin des pensées pour fonctionner dans le monde et on peut réfléchir, on peut analyser, mais voilà, on n'est pas obligé d'y croire vraiment. Ouais. Merci. Avec joie. Et il y a personne qui sait c'est quoi l'éveil, qui comprend c'est quoi l'éveil. C'est pas compréhensible
impossible pour personne. Les gens qui partagent, c'est à partir d'un vécu et c'est spontané. Mais c'est vraiment le grand mystère. Il y a personne qui comprend la vie. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien à comprendre. Et en même temps, ça n'empêche pas d'avoir des repères pour fonctionner dans le monde. On peut avoir des opinions. Et puis, Ouais. d'une certaine manière, on est un peu obligé de juger, comme je le disais des fois, que par exemple, si je veux sortir de chez moi, je dois passer par la porte. Donc, je juge que cet objet-là me sert à sortir. Bien sûr, ça, c'est fonctionnel, mais on peut vivre ce mental et tous ces mécanismes de pensée depuis la conscience qui, à chaque instant, sait ce qu'elle est et est libre de tout ça et voit tout ça comme un film qui se déroule. Et donc, c'est très léger, quoi. C'est la liberté. Genre là, quand je me concentre sur la matière et que j'essaye de la ressentir, j'ai l'impression que c'est tellement léger, je sais pas comment dire, mais c'est... Ouais, c'est vraiment de la poussière pour le coup. Dis donc qu'on densifie la matière par notre pensée, quoi. Ouais. Et en même temps, ce que je dis là, ça peut paraître éthéré ou perché, mais en fait, non, c'est le contraire. C'est on peut être pleinement ancré tout en réalisant qu'on n'est rien de tout ça, ou qu'on est tout ça à la fois, qu'on les deux sont vrais. On est tout, on n'est rien. On est beaucoup plus ancré même quand on Ouais. sait que tout ça, c'est une illusion. Ben, on voit que tout ça, c'est une illusion. On est beaucoup plus ancré dans la matière et dans une action concrète. C'est beaucoup plus fluide. Et oui, c'est ça, parce que ce qui empêche d'être ancré, c'est d'être perché. Et pour moi, être perché, c'est être dans le mental, être Ouais, accroché aux pensées et tout. ouais. Mais justement, quand on est plus accroché aux pensées, aux croyances, ouais, on est disponible pour être juste présent. Et ça, c'est très, très ancré. C'est pas une fuite, c'est le contraire, quoi. Retrouver ce que l'on est vraiment qui accueille tout. Et c'est déjà comme ça pour tout le monde, mais on rajoute des complications. C'est toujours qu'on croit notre mental. On croit ce que raconte notre mental et c'est ça, l'illusion. C'est ça qui nous fait croire qu'on n'est pas déjà éveillé, par exemple. Mais on est tous déjà éveillés. On est tous déjà ça. On est tous déjà la vie. Et le mental, il met des couches de croyances. Mais ça aussi, c'est le jeu. Les croyances ne sont pas un problème non plus. C'est Non. tellement paradoxal. C'est impossible à comprendre, en fait. Ouais, il n'y a pas à tout nettoyer, c'est juste réaliser que l'on est qui est déjà propre, qui est déjà éveillé. Après, on s'en fout qu'il y ait des croyances, des schémas égotiques et tout, parce que de toute façon, ça va être vu depuis cette conscience pleinement éveillée déjà. Donc, il n'y a rien à devenir.
c'est Il y ça. a à réaliser la vérité à propos de soi et le travail, il se fait tout seul depuis ce que l'on est qui est déjà éveillé. Je me souviens que je croyais que l'éveil allait changer tout de moi, que j'allais plus ressentir d'émotions, de colère, que j'allais plus ressentir ben, que certaines choses allaient changer dans ma vie. Et en fait, l'éveil, ça change tout et ça change rien. Ça change rien au niveau du personnage. Et en même temps, ça change. C'est ça qui est spécial. C'est comme tu parlais tantôt avant, tu étais très timide et en fait, ça tombe tout seul et c'est plus un problème. Ben, en fait, si je peux dire, après l'éveil, tout reste pareil, mais c'est tellement OK, c'est tellement la bienvenue que la souffrance tombe tout seul, mais sans effort, c'est naturel. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème avec le personnage. Hmm. Il n'y avait rien à changer avec ce qu'on croit être. Il n'y a pas à enlever le personnage. Il n'y a pas à faire mourir le personnage. Je sais pas tout ce que le mental peut raconter comme croyance, mais il n'y a rien à faire parce que tout se fait tout seul. Hmm. Et ouais, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est qu'il y en a certains qui pourraient se dire ah, mais moi je croyais que l'éveil c'était pas ça, et que c'était la fin de la douleur et tout. Je suis déçu. Mhm. euh, je suis déçu, je suis encore timide, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Moi je pensais que l'éveil ça allait me libérer de tout ça, je suis déçu, mais pour être déçu, faut encore être identifié au personnage. Et si vraiment on l'est plus, il y a personne pour être déçu, il y a personne pour fêter ça. Mais ce que l'on est, c'est déjà une grande fête et une grande joie, donc voilà. Mais ouais, c'est sûr que si on s'attend à quelque chose, ben, on sera déçu et surtout, on cherche quelque chose qui n'existe pas parce que quand on sait ce qu'on cherche, et ben, en fait, on se prive de trouver ce qu'on ne sait pas, en fait. Je sais pas si d'autres personnes voulaient partager, si vous avez des questions ou peu importe. N'hésitez pas à parler, à ouvrir le micro. Tout est la bienvenue. Mais je pense que ce qui fait le plus souffrir, c'est de vouloir se débarrasser de la souffrance, d'être en lutte contre la souffrance. Tandis que si on revient à l'instant et on goûte ce qui est là, ce qui est présent, ce que la vie nous propose, on se rend compte que la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie, ça traverse le corps et ça n'a rien de concret, de matériel. C'est lorsqu'on on prend le temps de vraiment voir c'est quoi. Ça se libère et c'est passager, ça aussi. Ça passe. Mm. Ouais. Et puis, vouloir accepter sa souffrance pour qu'elle passe, c'est encore une recherche.
C'est encore un message qu'on envoie à l'univers et qui dit ce que je vis maintenant, ça me convient pas. Alors je vais accepter ma souffrance, au moins ça ira mieux. Mais Oui, la souffrance, c'est justement de se prendre pour ce personnage qui voudrait faire ça, mais il peut pas en fait. Donc il doit abandonner. Je veux bien intervenir sur ça par rapport un fonctionnement justement que j'avais il y a quelques semaines, ou je sais pas quand exactement ça a changé, mais j'avais justement comme bon bah allez, ah, il y a un truc, on y va, on va voir. Et puis en fait à la fin, alors au début ça marchait en méditation et tout, puis en fait à la fin ça marchait plus et je pense que c'était fait exprès aussi pour me montrer que bah à un moment ça sert à rien de chercher à libérer. En fait, c'est pas le personnage qui décide, quoi. C'est pas. Et du coup, ça faisait il y a eu des moments de frustration parce que ça marchait plus. Et là, c'est passé comme un peu en mode, bah, ce qui est là est là, quoi. Et peu importe que ça se libère d'un coup parce que, waouh, après, ouais, en fait, si, il y avait, je viens de capter, il y avait des moments où, en fait, quand tu libères, après, c'est vachement mieux. Et en fait, là, ça se fait plus, enfin, alors ça peut secouer, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de soulagement plus que ça après, mais en fait, ça se fait et comme c'est accepté pour. Ben, c'est comme si enfin, je me forçais même pas, en fait, c'est là, et en fait, il y a un truc qui m'avait piégée aussi, c'était souvent, bah, j'écoute beaucoup Pierre et Gérald, Marianne, je sais pas si enfin, oui, je connais. et, et en fait, il y avait un truc qui m'avait pris au piège, c'était quand il disait, tu t'imagines le calme, et puis dans le calme, tu fais entrer machin, truc, tu vois, tu fais plein de trucs pour que ça se libère. Et en fait, là, c'est comme si il y avait même plus besoin de se dire il y a le calme, parce qu'en fait, c'est comme si j'étais présente, mais à fond, à la noirceur, quoi, totale. Genre un truc énorme qui arrive, ah bah, je m'écroule. Alors, bah, s'il faut que je m'écroule, quoi. Je chiale, enfin, c'était ça, là, pendant 2 semaines, des gros trucs comme ça. Et en fait, je cherchais même pas à me dire, je suis dans le calme, je suis pas dans le calme. Parce qu'en Ah fait, oui, c'est ça, oui. il y avait vraiment plus ce truc-là de me dire, j'ai besoin de l'être pour y arriver et tout. Et voilà, après, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Ouais, ouais, c'est ça. Tu n'interviens pas, quoi, parce que rechercher le calme, ça peut être encore une fuite, mais tu vis juste l'expérience telle qu'elle est. Si ça pleure, ça pleure. Ça pleure 2 semaines, ça pleure 2 semaines, mais c'est vraiment ne rien chercher, quoi. Hmm. Ouais, Et autant on peut chercher le calme et que ça soit une quête illusoire du personnage qui veut fuir, et autant on peut revenir au calme juste en le faisant et, et en vivant toutes ces traversées émotionnelles depuis cela. Et ça, c'est pas personnel, mais c'est vrai que souvent on peut essayer de le faire en tant que personne, mais non, il y a rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, quoi. Il y a juste à être et à faire un avec tout ce qui est là. Et même, en fait, ouais, c'est comme si chaque phrase était de trop parce que ça donne toujours l'impression qu'il y aurait quelque chose à faire. Ah, ok, je dois faire un avec ce qui remonte comme émotion, mais si tu te sens être quelqu'un qui fait ça, ça marchera pas, quoi. En fait, c'est comme si tu ressentais à fond, à fond, à fond, quoi. Tu vas, il n'y a pas de limite, quoi. Bah, tu t'abandonnes, en fait. Ouais. Et même, j'ai même pas envie de chercher qu'il y ait de la confiance ou pas, en fait. Je sais que ça va passer. Et du coup, ben, je sais que c'est faux parce que ça passe. Et du coup, c'est tout. Enfin, du coup, ça fait ce que ça va faire, quoi. Mélanie, est-ce que tu cherches à atteindre quelque chose, Non, à atteindre l'éveil ou je cherche plus. tu cherches plus rien? Je, non. Je, je, j'espère.
je laisse faire et je laisse vraiment. Et là, non, je laisse faire. J'essaie au max de laisser faire. Et est-ce que tu as l'impression que certaines personnes sont éveillées et pas toi? Euh, Peut-être, mais ça aussi, je laisse faire. Ouais. Tu vois, je me dis, bah, alors j'ai conscientisé un énorme attachement à Pierre et Gérald là, ce week-end. Mhm. Énorme attachement qui m'a fait vraiment, bah, j'ai laissé faire aussi en fait. Je, Juste, je comprends. bah, il y a ça, ah, ok, bon, bah, vas-y, vas-y. Mais, et en fait, juste, en fait, c'est ça, c'est que je me dis, ça vient quand ça vient et ça se fait quand ça se fait. Et je sais qu'il y a des trucs qui sont là que, bah, c'est là, quoi. Et puis si je lutte contre ça, ça sert à quoi? Parce que, bah non, c'est là. Donc, j'ai vu, hein, ce week-end, j'ai vu, enfin, ça a un peu lutté et tout, ça voulait vraiment pas, le personnage, il voulait vraiment pas, quoi. Enfin, il y avait vraiment un truc qui, enfin, tu vois, là, quand ça vient en confrontation. Mais ça aussi, je dis, bon, bah, c'est là. Du coup, bah, vas-y. Tu vois, vraiment, je me dis, tout est OK, en fait, c'est ça, j'essaie vraiment de me dire au max. Mais ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup d'attachement pour des personnes qui parlent de filles, hein. Je comprends ça. Mais ouais, ça, c'est. Il y a personne qui. En, en fait, on est déjà éveillé, on est déjà ça. Mais voilà, ça, Mais même ça, tout non. est Même prêt. ça, tu me le dis, mais OK. Mais moi, je continue, quoi. Enfin, tu vois, même si je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais même plus ce que tu viens de me dire. On est déjà éveillé. Ah oui. Ça veut rien dire pour moi, tu vois, parce que comme je comprends pas intellectuellement, donc je me dis, bah, de toute façon, je suis mon chemin, je fais ce que j'ai à faire et puis on verra bien, quoi. Ah, le jour où tu vois, c'est ce que je veux dire. Le jour où ça arrive, mais Et ça arrive pas, c'est ça ça qui. arrivera pas parce que c'est maintenant. Ah ben, c'est ça. En fait, c'est pas le jour où ça arrive, c'est plutôt je sais pas si c'est une attente. Euh, mon point de repère encore, s'il y en a un, c'est quand vous dites on se reconnaît dans ça, on se reconnaît dans ça. Alors, je sais que j'ai ce truc-là, parfois, alors avant beaucoup plus, où vraiment j'étais, je regarde la chaise, mais comment je fais pour être la chaise? Alors, je sais qu'il y a encore un truc comme ça, je sais que c'est complètement faux, mais quand c'est là, bah voilà, bon, bah, ok, il y a ce truc-là d'essayer de Mais chercher. tu essaies de faire des choses pour t'éveiller, dans le fond, non? Bah, ça se fait spontanément, tu vois, Oui. c'est juste, ça se fait de temps en temps où, euh, comment ça peut, enfin, tu vois, il y a un petit questionnement en mode comment ça peut être limité, quoi, tu vois, c'est plutôt des trucs comme ça. Ah, ouais, ouais. Non, mais le fait que tu sois la chaise, c'est simple. C'est quand il n'y a pas de pensée crue à propos de la chaise ou à propos de toi, et que tu es juste consciente de la chaise et de ton corps et du décor, ben, tu vois qu'en fait, la séparation entre les objets, c'est que des pensées aussi, tu vois. Je comprends pas. Ben, moi non plus, mais comment dire, euh, pour sentir un espace entre toi et l'objet, il faut être accroché à un ressenti, il faut être accroché à la pensée, que l'objet, il est éloigné de toi, et il faut être identifié à ton corps, tu vois. Mais s'il n'y a rien de tout ça, comme un bébé qui vient de naître, tu vois des images en tant que conscience, quoi, et c'est tout. Et donc, tout est toi. Mais ça, tu peux pas y penser. C'est justement quand quelque part, quand tu es accroché à aucune pensée, que tu vois que tout est un. Mais c'est pas une nouvelle pensée. J'ai complètement décroché, C'est OK. Il n'y a rien à comprendre de toute façon. Ouais, décroche tout, décroche tout. Mais selon moi, il n'y a pas
d'exercices à faire qui nous permettent d'atteindre un but, d'atteindre l'éveil ou le bonheur. Ouais. C'est plutôt l'inverse. C'est que on est déjà ça. On est déjà l'éveil. On est déjà complet. Et que les exercices, c'est bien pour s'amuser, en fait. C'est comme un jeu, mais c'est pas, ça va nous apporter rien de plus parce qu'on est déjà complet. Et se comparer aux autres, comme les personnes qu'on pense être réveillées, c'est un peu ça qui peut nous bloquer parce on est tous différents en tant qu'êtres humains. On a tous nos qualités, nos défauts, nos difficultés de vie et ça change rien à ce que nous sommes vraiment. On a tous un caractère propre. Il y en a qui sont des personnes qui vont parler beaucoup plus doucement, qui vont avoir l'air dans, je sais pas, un calme, et d'autres qui sont très spontanés et directs. Et ça change rien à l'éveil. On C'est est pas tous que je déjà me éveillés. compare, mais il y a un truc que je sais que c'est en France aussi et c'est ok. Enfin, c'est plus un truc en mode. C'est une pensée tellement spontanée que tu vois, là, j'arriverai même pas à mettre le doigt dessus, mais c'est un mécanisme où en gros, à la finalité, c'est que j'ai peur de pas être aimée, tu vois. Hmm. Et je sais qu'il y a des pensées automatiques qui se mettent en place vis-à-vis des personnes avec qui je sympathise beaucoup, avec qui j'ai beaucoup d'affection. À un moment, il va y avoir ce truc, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Enfin, ça peut être ça, ça peut être un malaise, tu vois. Je sais qu'il y a un truc comme ça, euh, c'est tout, quoi. Après, Hmm. je sais pas si je me compare vraiment, parce qu'en soi, euh, je sais pas. Je sais pas si c'est se comparer qui peut penser ça. Anthony, est-ce que avant, j'imagine que tu ressentais ça, la peur de ne pas être aimé, par exemple, d'être rejeté ou... Ah oui, oui, sans doute, dans certaines situations, ouais, c'est clair. Faudrait que je me concentre pour me rappeler. Mais oui, c'est sûr. C'est ça, on vit tous ça. On vit tous toutes les émotions. Je- Souvent, on cherche à se libérer de ça, de cette peur de ne pas être aimé, par exemple. Mais tout ça, ça fait partie du jeu, du personnage. Donc, Hmm. c'est pas à enlever, à changer. Non. Tout ça, ça fait partie de la vie. Ouais. Puis il peut même rester des morceaux de cette croyance, même après la réalisation, hein. Donc c'est vraiment pas un signe de non-éveil ou quelque chose à absolument lâcher pour réaliser le soi. Non, ça se situe pas là, quoi. Tout est la bienvenue. Hmm. Oui, moi j'avais envie de dire juste par rapport à ce que disait Mélanie, le fait de faire un avec les objets, ça signe pas du tout la réalisation parce que moi ici il y a des tonnes d'expériences, mais des tonnes, mais je pourrais en raconter trois romans quoi. Et ça fait un avec la bouteille de gaz, ça s'essuie après s'être lavé les dents, ça s'essuie sur la serviette de la salle de bain, ça commence à pleurer de grâce tellement ça se reconnecte, ça c'est même pas, ça passe même pas par le mental, c'est pouf, c'est direct quoi. Et ici il y en a plein. Et pour autant, ça s'installe pas entre guillemets, c'est pas installé, c'est pas établi comme dit
comme disent Pierre et Gérald. Oui. Et ouais, ce que je dis, bah, rebondir aussi ce que disait Marianne par rapport aux exercices, tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une pratique, mais qui n'est pas vécue, en tout cas maintenant, c'est plus vécu comme une pratique. Enfin, c'est quelque chose de joyeux, quoi. Voilà, c'est pas qu'il y a un effort, c'est que le fait de revenir toujours. Moi, il y a eu une invitation à passer par la vision sans tête de Douglas Mm, Harding. mm. Et c'est vrai qu'au-dessus des épaules, quand ça revient et ça voit qu'il y a un écran transparent au-dessus des épaules, ok. Donc ça revient, l'image apparaît à 0 cm, les sons apparaissent à 0 cm. Enfin, les sensations sont à 0 cm, tout à 0 cm. Et le fait juste de faire ça, eh ben ouais, en effet, ça permet d'accueillir toutes les émotions intenses qui sont proposées ici dans l'expérience. Et en effet, c'est le calme, comme tu disais tout à l'heure, Marianne, c'est l'espace qui accueille, parce que souvent, ça voit bien que Séverine est incapable. Un exemple récent, c'est que ça a dit non à ma mère suite à un comportement qui n'était pas acceptable. Ça a jamais dit non. Et quelque chose, l'espace, quelque chose a dit non. Et ça a bien vu que Séverine, l'enfant Séverine à l'intérieur, il disait, mais putain, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais non! Mais, et si, en fait, ça a dit non et c'est super calme, ça fait 6 mois que je la vois plus, que je suis plus en relation, mais il y a énormément d'amour en même temps, mais en même temps, ce comportement est maltraitant, c'est plus acceptable et non. Juste non. Je t'aime et en même temps, non. Et ça, voilà, quoi. Et c'est des exemples, ouais, voilà. J'ai l'impression que juste, ouais, revenir à ce que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah ouais, faire confiance. Je crois que c'est une histoire de confiance, d'abandon, de surrender, comme vous dites, et de faire confiance que c'est en train de se faire, quoi, que c'est ça. Enfin, ouais, que voilà. C'est juste des fois que ça, il y a des trucs, des saisies, quoi, c'est envie de forcer, quoi, c'est envie de, ça s'excite pour rien, quoi, en fait. C'est c'est- c'est même pas que c'est en train de se faire, c'est que c'est déjà fait. C'est Oui, bah déjà. oui. Oui. Ça, je peux entendre même de là où je suis. J'entends ce que tu dis parce que quand là, voilà, bah oui, c'est déjà fait, c'est évident. Oui. C'est déjà fait, pourtant c'est évident. Et pourtant, vous voyez, il y a un truc. Je sais pas pourquoi ça croit encore que bah non, qu'il y a un. Alors que bah non, je vois bien. Hmm. Alors quoi? Bah rien, hein. J'ai l'impression que ça tient à un fil, vous savez quoi. Le Oui, truc où oui. tu te dis, Ouais. Comme si tu es presque arrivé, mais dans le fond, on est déjà, on est déjà là. Ouais. Non, mais après, là, ouais, justement, quand tu explores en toi que c'est déjà fait, tu vois que c'est déjà fait, ben, cette vérification-là, tu peux la faire. Mais peut-être que tu le fais déjà, d'ailleurs, quand tu y penses, un maximum de fois par jour, revenir à la présence, quoi, et voir que c'est toujours ça, quoi qu'il arrive, quoi, en toutes circonstances. Et je moi, c'est fais ce que que j'ai ça. pratiqué. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça toute la journée. Et en ce moment, la phrase qui est proposée, c'est Gérard et Marion qui proposent ça des fois. Mais il y a un moi ou il n'y a pas de moi? Alors là, il y a telle chose qui arrive tout à l'heure. J'ai eu une nouvelle percutante, quoi. Juste avant une demi-heure avant la rencontre, il y a eu une rencontre. Waouh! Ouf, ouf. Et ça dit, mais non, mais il y a un moi ou il n'y a pas de moi? Bah non, il n'y a pas. Donc, ok. Il y a juste un truc qui arrive, une sensation. Bon, ok. Et ouais, ça vérifie ça. Ça Ouais, vérifie toute la journée en fait, ça fait que ça. ouais, mais c'est bien ça. Moi, j'ai pas mal pratiqué ça aussi. Je me demandais, mais qui dit ça? Et ça te fait explorer que bah, le petit moi, c'est juste une voix qui parle à l'intérieur de toi. Et toi, t'es la conscience qui voit ça et c'est tout. Il y a plusieurs chemins, plusieurs voies. On peut faire tout ce qu'on veut, en fait, mais il y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour s'éveiller. C'est pas obligatoire.
si on a l'élan, si on peut, on peut tout faire. Mm. Ouais. Et en même temps, la plupart des gens qui réalisent leur vraie nature, ils ont fait des choses apparemment, ils ont médité, ils ont écouté des satsangs. Mais il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait que qu'elle n'avait pas pratiqué la méditation. C'est pas obligé, mais non, mais de toute façon, il y a juste à s'écouter, à suivre ce qui nous inspire, ce qui résonne pour nous. Et de toute façon, méditation ou pas, quoi qu'on fasse, c'est comme si il s'agissait dans tous les cas de s'intérioriser et de réaliser qu'on est cette conscience qui englobe tout. Et des fois, j'aime bien dire qu'en fait, quelque part, on est obligé d'en revenir à une sorte de méditation. Enfin, quoi qu'on fasse, que ce soit du chant, de la danse, ou écouter des satsangs, ou méditer, de toute façon, on va pas pouvoir aller ailleurs que redevenir cet espace conscient de tout et qu'on peut appeler la méditation, quoi. On peut pas être autre chose que ça. Et ça peut passer par plein de pratiques différentes ou pas. Puis la vie, c'est une pratique aussi, la vie quotidienne, c'est une pratique. Quelqu'un qui aime jardiner, ça peut être son chemin vers l'éveil, ça peut être jardiner. Tous les chemins sont bons finalement. Ce que je me dis par rapport à ça, c'est que vraiment, tout ce qui est fait dans ce que je fais dans ma vie, bah, c'est fait avec vraiment une envie de le faire, quoi. Enfin, vraiment, je fais vraiment tout ce que mon corps veut que je fasse, quoi. Je le suis à 100%, quoi. Du coup, c'est vraiment, je pense que c'est ça le meilleur chemin, quoi. Enfin, c'est une croyance, mais vraiment ouais, d'y aller, quoi. Bon, bah, t'as envie de manger ça, bon, bah, vas-y à fond. T'as envie de chanter, t'as envie de danser, bah, vas-y. T'as envie de rien faire, bah, vas-y. Enfin, comme ça, quoi. Ouais, bah c'était ça ma voie aussi. Je me suis privé de rien. Comme tu dis, voilà, tu suis tes élans sans même te poser la question de mais est-ce que ça c'est égotique ou pas? Non, tu suis ce qui s'impose. Mais en conscience, quoi, en présence. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Même si ça doit passer Mm. par des fois bah, des choix qui nous font ressentir des choses très douloureuses Hmm. pour des simples petits trucs, quoi. Ouais, ouais, parce que en fait, ouais, ce qui m'arrive de dire, c'est que il n'y a pas besoin de se priver de quoi que ce soit, mais en même temps, on va devoir quand même goûter ce que c'est d'être privé intérieurement. Par exemple, on peut manger ce qu'on veut, mais à un moment donné, il va falloir aller voir cette compulsion, cette tension intérieure. Ça veut pas dire qu'il faut se priver de manger tel truc, mais qu'il va falloir complètement ressentir toutes les frustrations qui sont là à propos de tout, en fait. Et donc, quelque part, à un moment donné, il y a comme une sorte de jeûne à faire à l'intérieur de soi, quoi. Ça veut pas dire que on doit forcément le faire dans les actes, mais on doit goûter ce que ça fait d'être privé, de s'ennuyer. On doit laisser tomber tout ça, quoi. Et ça se fait au moment où ça doit se faire aussi, en fait. Comme si, en suivant vraiment le truc, tu te dis, bon, bah voilà, t'as un mur au bout, bah de toute façon, c'est un mur pour qui? Je vois Séverine rigoler. Mais c'est un mur pour qui? Et c'est là où tu vois que c'est le personnage qui dit non. Alors que bah si ça t'a amené là, c'est qu'il y avait une raison et que bah même si le personnage il veut pas, bah trop tard quoi. Enfin, il n'a pas le choix quoi. Enfin, Hmm.
On va peut-être prendre une dernière question ou plus si quelqu'un a encore envie de parler avant de se laisser. Moi, je voulais dire que la semaine prochaine, il va y avoir Pierre Ponzevera. Je sais pas comment prononcer son nom de famille. Ouais, tu l'as bien prononcé, je crois. Ouais. Qui va venir c'est le 28 mai. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes la bienvenue. Et Anthony, je sais pas si tu voulais dire où on peut te retrouver. T'as une page Facebook. Yes, ben on peut me retrouver sur les réseaux au nom de Anthony Béraud, sur YouTube aussi. Voilà. Et tu fais des satsangs en personne aussi? Ouais, c'est ça, un peu tous les mois à différents endroits. Et ça, on peut retrouver les prochaines dates dans la description de mes vidéos. Il y a un lien pour voir ça. Par exemple, la prochaine rencontre, ça sera à Lyon les 8 et 9 juin. Et après, il y en aura d'autres. Super. Hum, N'hésitez pas, il y a encore un peu de temps pour les questions. Alors, il y a quelqu'un qui écrit dans le chat. Euh, ok. Je sais pas c'est qui B, mais Hmm. B a dit merci à vous. Merci. Avec un petit cœur. T'as un chat en arrière? Un chat? Ouais. Oh. Elle fait sa toilette. Moi, j'adore les animaux. Ouais, moi aussi. Je pense que les animaux, c'est les plus grands maîtres. Ah oui, complètement, hein. Ils apprécient le maintenant tel qu'il est. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental qui recherche autre chose. Ouais. Ils se posent pas de questions. Hmm. Et du coup, il y a la joie d'être naturelle, l'amour inconditionnel, toutes les qualités de l'être, quoi. Ouais. Ouais, il y a une douceur naturelle, en fait. Et ça, c'est vraiment inné. C'est là qu'on voit que c'est pas une qualité que l'on pourrait acquérir ou quoi. C'est que la vie, elle est naturellement comme ça, quoi. Douce, en essence, accueillante, aimante. J'aime beaucoup les chiens aussi, par exemple. Ils sont tellement joyeux. Il y en a certains, quand il y a plusieurs humains qui sont là, ils vont les voir les uns après les autres. Genre, ils aiment tout le monde, quoi. Vraiment, c'est l'amour inconditionnel et la joie tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ouais. Ils ont beaucoup d'humour, Ouais, naturellement. puis c'est naturel, ouais, vraiment, pour le coup.
Ils peuvent pas faire autrement, c'est juste naturel et c'est comme ça. C'est quand même fou que l'être humain, on essaye de se changer constamment quand on est déjà la perfection même. On est déjà la vie. Et ouais, bah, c'est ce qu'on recherche, ouais, à travers le désir de changement et d'amélioration. On cherche à s'améliorer parce qu'au fond, on sait qu'on est bien plus que ça. Puis on voit qu'il y a une limite parce que on cherche l'infini que l'on est et c'est impossible de l'atteindre. C'est pas impossible de retrouver l'absolu dans la forme, quoi, enfin, dans une expérience ou quoi. C'est impossible de retrouver cette perfection puisqu'on l'est au-delà de tout ce qui se passe, quoi.
Bon, ben, un grand merci à tous. Merci, Anthony, pour Merci. ton partage. J'ai Merci à adoré. toi et merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci Marion. Merci Anthony. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt dans une prochaine rencontre. Yes. À bientôt. Ciao.